Laurence Boccolini, icône des médias français, a marqué durablement le public grâce à des décennies de travail à la radio et à la télévision. Née le 8 mai 1963 à Versailles, en France, dans une famille d'origine italienne, elle a grandi dans un environnement riche en traditions culturelles, mais aussi semé d'embûches. La vie de Laurence est une histoire de persévérance, de talent et de capacité à surmonter une profonde tristesse pour atteindre le succès. Derrière l'image d'une présentatrice perspicace, pleine d'humour et d'assurance, se cachent des blessures émotionnelles, des efforts acharnés et des moments de solitude qu'elle partage rarement avec le public. Son parcours n'est pas seulement l'histoire de sa carrière, mais aussi celle d'une femme qui a surmonté des épreuves personnelles pour devenir une source d'inspiration pour beaucoup. La plus grande tristesse de la vie de Laurence Boccolini fut probablement son long et douloureux chemin vers la maternité, un rêve qu'elle a affronté de nombreux échecs avant de réaliser. À 50 ans, elle a accueilli sa fille Willow en 2013, mais le chemin vers la maternité n'a pas été facile. Laurence a connu 5 cycles de FIV ratés, un processus physiquement et émotionnellement éprouvant. Elle a confié dans son autobiographie que chaque échec était une nouvelle blessure, lui donnant l'impression que son rêve de maternité s'éloignait de plus en plus. L'attente des résultats des tests, les espoirs déçus et la pression sociale de devenir mère d'âge mûr l'ont souvent plongée dans le désespoir. Elle se demandait si elle méritait le bonheur familial, une question qui la hantait pendant ses nuits blanches. Cette tristesse provenait non seulement des revers médicaux, mais aussi de la solitude d'affronter seule ses difficultés, malgré le soutien de son mari de l'époque, Michael Facailo. Cette tristesse était encore aggravée par les préjugés sociaux auxquels Laurence était confrontée concernant son âge. Lorsqu'elle a essayé de concevoir, elle avait la quarantaine, un âge que la société considérait souvent comme inadapté à la maternité. Les regards critiques, les questions importunes de ses amis et collègues et la pression qu'elle-même subissait la laissaient isolée. Elle a un jour admis qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de se battre contre le monde, juste pour s'accrocher au mince espoir d'une famille complète. Même lorsqu'elle a finalement donné naissance à Willow, cette joie a été assombrie par les souvenirs douloureux de ces années de lutte. Ce deuil n'était pas un événement isolé, mais le cheminement d'une vie qui a façonné sa vision d'elle-même et de sa valeur dans la société. De plus, Laurence portait également la douleur des pertes familiales. Son père, Dante Alfredo Boccolini, ancien prisonnier du camp de concentration de Dachau, est décédé en 2000, laissant un immense vide dans son cœur. Son père a eu une profonde influence sur elle, avec des histoires de résilience et de gentillesse qui l'ont inspirée dès son plus jeune âge. Sa mère, Maria José Grassi, est décédée en 2003, ajoutant à son sentiment de perte. Perdre 2 êtres chers en si peu de temps a conduit Laurence à des moments de solitude et d'introspection. Elle a confié que les années qui ont suivi le décès de ses parents ont été une période où elle a ressenti le besoin de grandir rapidement, non seulement pour poursuivre sa carrière, mais aussi pour garder le moral face aux difficultés de la vie. Un autre traumatisme a été vécu par Laurence, un grave accident de voiture à l'âge de 27 ans. Cet accident lui a non seulement laissé des cicatrices physiques, mais a également eu un impact profond sur sa santé mentale. Elle a confié que cette expérience lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie et a changé sa façon de voir les choses, du travail aux relations personnelles. Bien qu'elle ne parle pas souvent de cet événement, il est devenu une partie intégrante de son histoire, notamment lorsqu'elle a joué une chef des pompiers dans un épisode de Mongeville en 2019. Ce rôle, a-t-elle expliqué, lui a permis d'affronter ses souvenirs douloureux et de les transformer en une nouvelle source de force. La carrière de Laurence Boccolini est un long parcours, fait de hauts et de bas, reflétant la persévérance et le talent d'une femme qui a gravi les échelons dans le monde des médias. Elle a débuté très jeune, à 17 ans, comme standardiste chez RTL, en soutien à l'émission Les Grosses Têtes. Des débuts modestes où elle a appris le fonctionnement des médias en organisant les questions du public
et en observant les présentateurs professionnels. En 1981, elle a officiellement fait ses débuts à la radio comme présentatrice de fin de soirée à Radio-Télé Yvelines, un métier qui exige patience et sens de l'improvisation. En 1982, elle a rejoint RFM, où elle a commencé à affirmer son talent de journaliste musicale, réalisant des interviews d'artistes rock célèbres. Ces années ont affiné ses compétences en communication et son style de présentation unique, alliant esprit et humour. En 1987, Laurence a rejoint Europe 1, une étape importante dans sa carrière. Elle y anime diverses émissions, de Le Noir aux Inconnus de l'après-midi, en passant par La vie en rock et Top 50, démontrant ainsi sa polyvalence dans la présentation de musique et de jeux télévisés. Son style naturel, allié à sa capacité d'improvisation, lui permet de fidéliser son public. En 1992, elle rejoint Fun Radio, remplaçant Arthur et Manu Levy à la matinale, un défi qui s'accompagne de la pression de ses illustres prédécesseurs. Bien que Lolo fait son show ne dure que 3 mois avant d'être remplacé par Diffoul, cette expérience lui apprend à s'adapter aux évolutions rapides du secteur des médias. La carrière télévisuelle de Laurence débute dans les années 1990, lorsqu'elle apparaît dans l'émission Demain, il fera beau sur TF1 en 1994, aux côtés de Tina Kiefer. La même année, elle anime Pyramide sur France 2 pendant 3 mois, une étape importante dans son ascension à la télévision. En 1995, elle remplace Nagui à la tête de Que le meilleur gagne sur France 2, un rôle qui l'oblige à démontrer ses compétences auprès d'un large public. Ces expériences lui permettent de s'imposer comme une présentatrice polyvalente, capable de s'adapter à des genres variés, du jeu télévisé au divertissement. Le plus grand tournant de sa carrière survient en 2001, lorsqu'elle se voit confier par TF1 la responsabilité d'animer Le Maillon Faible, la version française du jeu télévisé populaire Le Maillon Faible. Grâce à son style d'animation rigoureux et humoristique, elle transforme l'émission en phénomène, attirant des millions de téléspectateurs et la faisant connaître de la télévision française. Le Maillon Faible lui apporte non seulement la célébrité, mais l'aide également à s'imposer comme l'une des présentatrices phares de TF1. Les années suivantes, elle continue d'animer de nombreuses émissions majeures sur TF1, de Première Compagnie en 2005 à Mister France, où elle rencontre son futur mari, Michael Fakailo. Pourtant, la carrière de Laurence ne fut pas toujours de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut l'émission Dance Floor. Qui sera le plus fort? Sur TF1 en 2008. L'émission, un concours de danse amateur, n'a pas réussi à attirer le public escompté et a été annulée après seulement 2 semaines de diffusion. Cet échec a profondément déçu Laurence, qui avait pourtant tant investi pour créer une émission nouvelle et innovante. Elle a confié que l'annulation de l'émission avait été un choc énorme, l'amenant à remettre en question ses capacités et à se sentir obligée de faire ses preuves à nouveau. Un autre revers fut son départ d'Europe, en 2018, 4 mois seulement après son retour dans l'émission Plan B. Initialement prévu pour un succès, Plan B a dû changer de format après seulement 1 semaine en raison de sa faible audience. La décision de quitter Europe a été difficile à prendre, car Laurence avait le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur des attentes du public et de l'équipe de production. Elle a admis avoir passé des nuits seule à pleurer, à se sentir comme une ratée et à s'inquiéter pour l'avenir de sa carrière. Les moments qui ont fait pleurer Laurence ne provenaient pas seulement de revers professionnels, mais aussi de pression personnelle. Devenir mère a été l'un de ses plus grands défis, et elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle recevait un résultat négatif de sa FIV, elle avait l'impression que son cœur était serré. Ses larmes étaient non seulement l'expression de sa douleur, mais aussi une délivrance, alors qu'elle apprenait peu à peu à accepter et à aller de l'avant. Un autre moment qui l'a émue fut son rôle de chef de pompier dans Mongeville, un rôle qui lui a rappelé un accident de la route survenu à l'âge de 27 ans. Elle a un jour confié que le tournage de ces scènes l'avait fait pleurer,
car elle devait affronter des émotions longtemps enfouies. Après l'échec de Dance Floor, Laurence est revenue sur TF1 avec Money Drop en 2011, un autre jeu télévisé qui a connu un immense succès. Grâce à son format unique et à son style d'animation captivant, elle a contribué à faire de Money Drop l'une des émissions les plus populaires de TF1, diffusée en continu pendant de nombreuses années. Ce succès était non seulement un triomphe professionnel, mais aussi un témoignage de la résilience de Laurence après ses précédents échecs. En 2019, elle crée la surprise en remportant la première saison de Masked Singer sur TF1, dans le rôle d'une candidate déguisée en licorne. Cette victoire confirme non seulement la diversité de ses talents, mais démontre aussi qu'elle sait encore se réinventer aux yeux du public. En 2020, Laurence rejoint France 2, où elle anime Mots de passe, puis Tout le monde veut prendre sa place, en remplacement de Nagui. Ce retour marque une nouvelle étape dans sa carrière, confrontée à la pression de remplacer un présentateur célèbre et apprécié. Malgré des critiques initiales mitigées, Laurence conquiert rapidement le public par son approche accessible et son dévouement. En 2025, elle continue d'animer Mots de passe. Le duel, une nouvelle version de l'émission, consolidant ainsi sa place dans l'industrie audiovisuelle française. Les ambitions de Laurence Boccolini ne se limitent pas à devenir une animatrice célèbre, mais incluent également le désir de laisser un héritage durable dans le monde des médias et de devenir une mère et une femme inspirantes. L'un de ses principaux objectifs est d'utiliser sa plateforme pour diffuser des valeurs positives, notamment la résilience et la bienveillance. Elle a confié que les récits de la survie de son père à Dachau l'ont inspirée à vivre une vie pleine de sens, où elle peut aider les autres à surmonter les difficultés. Elle illustre cela à travers des émissions comme « Tout le monde veut prendre sa place », où elle anime non seulement l'émission, mais crée également un espace où les candidats peuvent partager leurs histoires personnelles, créant ainsi un lien avec le public français. Laurence a toujours cherché à être une présentatrice polyvalente, capable de s'adapter à de nombreux genres, des jeux télévisés au divertissement, en passant par la télé-réalité. Sa participation à Masked Singer en tant que candidate témoigne de sa volonté de se remettre en question, même au sommet de sa carrière. Elle veut prouver que l'âge n'est pas un obstacle à la réinvention, et sa victoire est l'une de ses plus grandes fiertés. Elle souhaite également poursuivre sa carrière d'actrice, avec des rôles dans Mademoiselle Joubert, Tu peux garder un secret et Mongeville. Bien que n'étant pas actrice professionnelle, Laurence s'efforce toujours de jouer des rôles authentiques, reflets de son expérience personnelle. Laurence aspire également à devenir une auteure influente. Elle a écrit 5 livres de « Je n'ai rien contre vous personnellement » en 1995 à « Puisque les cigognes ont perdu mon adresse » en 2008, chacun reflétant une part d'elle-même, de l'humour aux difficultés personnelles. Son livre, relatant son parcours vers la maternité, a touché de nombreux lecteurs, notamment ceux confrontés à des difficultés similaires. Elle souhaite continuer à écrire, non seulement pour partager son histoire, mais aussi pour inspirer d'autres personnes à surmonter l'adversité. Elle prépare de nouveaux projets de livres, espérant proposer des récits plus profonds et plus significatifs. Laurence s'efforce d'être un modèle pour sa fille Willow. Malgré les nombreuses épreuves qu'elle a traversées pour avoir Willow, elle considère la maternité comme le plus grand accomplissement de sa vie. Elle souhaite transmettre à sa fille les valeurs apprises de ses parents, comme la persévérance, l'honnêteté et la capacité à se remettre des échecs. Elle partage régulièrement des moments touchants avec Willow sur les réseaux sociaux. Des cadeaux offerts par les participants de tout le monde veut prendre sa place aux anecdotes amusantes sur les loisirs de Willow. Ces moments sont non seulement sa façon d'exprimer son amour, mais aussi un rappel que sa famille est sa plus grande source de force, malgré les épreuves qu'elle a traversées. Laurence Boccolini, 62 ans, a vécu un voyage émotionnel dans sa vie amoureuse et conjugale, où moments de bonheur se mêlent à une profonde tristesse. Pour elle, l'amour n'est pas une simple histoire d'amour passagère,
mais un long cheminement en quête de compréhension, de compagnie et de paix. Sa vie a été marquée par un mariage mémorable, ainsi que par d'autres relations qui ont façonné sa vision de l'amour et de l'engagement. Ces expériences ne sont pas seulement des histoires personnelles, mais reflètent aussi la résilience d'une femme qui a appris à s'aimer et à aimer ceux qui l'entourent, malgré les difficultés et les traumatismes qu'elle a traversés. Le seul mariage connu de Laurence fut celui avec Michael Fakailo, ancien candidat de Mister France, en 2002, où elle était présentatrice. Leur rencontre fut inattendue. Michael, par sa beauté et son assurance, attira l'attention de Laurence. Leur relation s'épanouit rapidement et, en 2003, ils décidèrent de se marier lors d'une cérémonie intime à Neuilly-sur-Seine. Laurence décrit Michael comme quelqu'un qui apportait un équilibre à sa vie bien remplie grâce à son humour et son soutien inconditionnel. Leur mariage prit un sens particulier lorsqu'ils accueillirent leur fille Willow en 2013, après des années de lutte contre l'échec des traitements de HIV. Laurence confia que Michael était là pour elle dans les moments les plus difficiles, des contretemps médicaux, aux nuits où elle s'inquiétait pour l'avenir de sa famille. Sa présence fut une grande source d'encouragement, l'aidant à surmonter les difficultés liées à la maternité. Cependant, le mariage avec Michael n'a pas toujours été sans heurts. La pression liée à la carrière chargée de Laurence, avec ses emplois du temps chargés à TF1 puis à France 2, a créé une distance dans leur relation. Présentatrice populaire, elle était constamment exposée à l'attention du public, à la couverture médiatique des tabloïds et aux attentes d'une image parfaite. Michael, tout en soutenant sa carrière, a parfois eu du mal à vivre dans l'ombre de sa femme. Leur différence de mode de vie et la pression d'élever Willow, alors qu'ils étaient tous deux occupés, ont inévitablement engendré des tensions. Bien qu'aucun divorce n'ait été officiellement annoncé, Laurence avait laissé entendre dans plusieurs interviews qu'elle et Michael traversaient une période difficile. En 2025, elle était souvent vue seule lors d'événements publics, alimentant les rumeurs de séparation. Cependant, elle a toujours gardé sa vie privée, soulignant que le plus important était le bonheur de Willow. Le plus grand chagrin amoureux de Laurence est probablement le sentiment de ne pas pouvoir pleinement répondre aux attentes du partenaire idéal, surtout lorsque sa carrière lui demande autant de temps et d'énergie. Elle a confié qu'il lui arrive de se sentir coupable de passer autant de temps à travailler qu'elle ne le souhaiterait, au point de ne pas pouvoir être avec Michael et Willow autant qu'elle le souhaiterait. Ces moments de solitude, lorsqu'elle rentre à la maison après une longue journée de tournage et réalise qu'elle a manqué des moments importants en famille, sont parmi les plus douloureux. Pourtant, son amour pour Willow est devenu sa force motrice, même si sa vie amoureuse n'est plus aussi épanouissante qu'avant. Avant d'épouser Michael, Laurence a eu plusieurs autres relations, mais elle en parlait rarement publiquement. Elle a admis que, dans sa vingtaine et sa trentaine, elle souffrait souvent d'un sentiment d'insécurité quant à son apparence et à la célébrité. Présentatrice de grande taille et au style peu en phase avec les canons de beauté de l'époque, elle se sentait parfois insuffisamment attirante pour être aimée. Les relations éphémères de cette période ont souvent pris fin, faute de surmonter des barrières psychologiques, en partie à cause d'un grave accident de la route à l'âge de 27 ans, qui lui a laissé des séquelles physiques et mentales. Ces chagrins, bien que peu partagés, ont profondément marqué son approche de l'amour, la rendant plus prudente dans ses relations. La famille de Laurence Boccolini, en particulier sa fille Willow et d'autres proches, ont leur propre point de vue sur la tristesse qu'elle a vécue. Willow, née en 2013 et aujourd'hui adolescente, est au cœur de la vie de Laurence. Malgré son jeune âge, Willow semble consciente des difficultés que sa mère a traversées, notamment le parcours ardu qui l'a conduite à la vie. Laurence a un jour confié que Willow était une petite fille sensible, interrogeant souvent sa mère sur son travail et ses émotions. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Laurence a raconté que Willow avait un jour fait un dessin pour sa mère, avec les mots « Maman est ma super-héroïne », un petit geste suffisant pour la faire pleurer.
Willow semble comprendre que sa mère a dû faire beaucoup de sacrifices, des années de lutte contre la fécondation in vitro aux pressions de sa carrière et du public. Si Willow n'a pas abordé directement le deuil de sa mère, elle lui a témoigné son soutien par des gestes affectueux, comme passer du temps avec elle ou confectionner des cadeaux faits main pour lui remonter le moral. La mère de Laurence, Maria José Grassi, est décédée en 2003, mais avant cela, elle a eu une grande influence sur la façon dont Laurence a géré les difficultés de la vie. Maria José, femme forte d'origine italienne, partageait souvent avec Laurence l'importance de ne pas abandonner, quelles que soient les circonstances. Laurence a confié que sa mère était celle qui l'avait toujours encouragée dans les moments difficiles, notamment après un accident de la route à 27 ans. De son vivant, Maria José avait remarqué que la plus grande tristesse de Laurence était le sentiment de solitude face aux pressions de sa carrière et de la société. Elle lui a un jour dit qu'elle devait apprendre à s'aimer elle-même avant de pouvoir aimer les autres. Un conseil que Laurence a gardé toute sa vie. Bien qu'elle n'ait pas vécu assez longtemps pour voir Laurence devenir mère, elle pense que sa mère serait fière de ce qu'elle a accompli, notamment d'avoir donné naissance à Willow. Le père de Laurence, Dante Alfredo Boccolini, a eu une profonde influence sur elle, notamment grâce à son histoire de survivant du camp de concentration de Dachau. Avant sa mort en 2000, il lui parlait souvent de la force de la volonté et de la gentillesse. Il a remarqué que sa fille, malgré son image publique, était profondément triste, notamment en raison de son manque d'assurance physique et de la pression de réussir dans un secteur difficile. Il a un jour conseillé à Laurence qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite pour être aimée, et que sa sincérité était ce qui la rendait unique. Après la mort de son père, Laurence a ressenti un manque en elle-même, et elle le citait souvent comme sa plus grande source d'inspiration. Ses encouragements l'ont aidée à traverser les moments difficiles, notamment lorsqu'elle a lutté pour devenir mère. Les frères et sœurs de Laurence, bien que peu mentionnés dans les documents publics, ont également joué un rôle important dans son soutien. Cadette d'une famille d'origine italienne, Laurence a grandi entourée d'amour, mais aussi d'attentes élevées de la part de ses aînés. Ils ont remarqué que Laurence essayait de cacher sa tristesse, de ses difficultés professionnelles à son parcours vers la maternité. L'un d'eux a confié, lors d'une rare interview, être fier de la façon dont Laurence a transformé son traumatisme personnel en motivation pour réussir. Ils ont également admis qu'ils n'avaient parfois pas conscience de la pression que Laurence subissait, notamment lorsqu'elle était critiquée pour son apparence ou sa carrière. Mais ils ont été là pour elle dans les moments importants, comme lorsqu'elle a accueilli Willow ou lorsqu'elle a remporté Masked Singer, Masked Singer, Masked Singer.